Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien, écoute, je voulais partager avec toi quelques retours que j'ai reçus par écrit, que je lis avec attention évidemment, et puis de gens que je rencontre évidemment qui ont un peu les mêmes caractéristiques que moi, c'est-à-dire qui ont passé la quarantaine, qui sont à des moments charnières de leur vie et puis qui ont décidé de tout plaquer, de partir avec un sac à l'autre bout du monde, de faire un peu ce que j'ai fait ou ce que je fais de temps en temps, mais de changer de vie radicalement. Alors c'est vrai que c'est un truc qui est un peu mythique et presque mystique, mais le côté effectivement tout plaqué, je pense qu'il est symptomatique. Alors bon, la caractéristique des gens que je rencontre effectivement, c'est que c'est des gens qui sont un peu comme moi dans le sens où c'est des entrepreneurs qui ont des boîtes, qui ont machin, puis qui un jour on marre parce que voilà, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. L'idée c'est que quand t'es petit patron, encore une fois, t'as une pression qui est énorme que les gens évaluent mal. Et c'est vrai qu'à un moment, un jour ou l'autre, tu te réveilles et tu te dis putain, mais pourquoi je me lève pour encaisser tout ça et pour finalement quoi. Et en plus, si tu mets de temps en temps un accident de la vie qui peut être, je sais pas, une séparation, peut-être, tu vois, un problème de santé perso, un truc, bah, tu as forcément une remise en question qui s'opère et là tu te réveilles en te disant merde, je peux pas continuer comme ça encore pendant 20, 30, 40 ans, c'est pas possible quoi, il faut vraiment que je fasse autre chose. Et c'est vrai que moi pendant des années en fait, j'étais extrêmement frustré de ça, de pas pouvoir bouger, de pas pouvoir voyager, d'être finalement en fait dans une position où j'avais l'impression d'être encore moins libre qu'un salarié. C'est pas tout à fait faux dans le sens où j'avais moins de vacances, j'avais plus de responsabilités. Alors suivant les moments, tu as une bien meilleure rémunération, mais quand ça va mal, bah, tu n'en as pas du tout. Et puis là, il faut encaisser tout seul parce que personne t'aide, parce que tu n'as pas le droit aux aides non plus. Donc, tout ça, c'est finalement très relatif comme truc. Et finalement, à un moment ou un autre, ouais, tu te dis, mais pourquoi tout ça quoi, finalement, est-ce que je pourrais pas faire plus simple et puis ma vie, je vais pas la passer comme ça, à continuer à jouer au pompier du matin jusqu'au soir. Enfin, c'était un peu le constat qu'à un moment, j'ai tiré aussi. Et puis c'était une époque charnière au niveau du business aussi. Il y a ça aussi qui explique souvent des changements de parcours radicaux comme ça. C'est que moi, c'était le début d'Internet, vraiment. On commençait à sentir que, enfin, il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en collusion, mais disons qu'il y avait l'arrivée d'Internet qui commençait à se sentir un peu sur ce que je faisais. C'était les prémices, vraiment. Il y avait également un petit peu la descente, enfin, du moins la perte d'intérêt du secteur d'activité dans lequel j'étais. Et puis voilà, il y avait quand même 2-3 facteurs qui faisaient que, bon, après, je savais qu'on ne pourrait pas forcément durer des dizaines d'années en faisant tel qu'on faisait. Alors, il fallait soit pivoter, soit revoir le truc, soit machin, soit faire totalement autre chose. Et puis, j'ai pris cette décision qui était finalement de faire totalement autre chose. Et ça, c'est finalement, alors c'est un risque évidemment, c'est un risque, mais qui te permet au moins de reprendre ta liberté. Je pense que c'est souvent un peu la caractéristique commune des gens qui plaquent tout comme ça, c'est vraiment une envie de reprendre le contrôle, la liberté, et puis de redonner du sens à leur vie. Donc je peux comprendre ce mécanisme-là, effectivement, il peut paraître quand on le regarde de loin impulsif. D'ailleurs, souvent la famille et les amis comprennent pas. Putain, t'as une boîte, t'as du boulot, t'as machin, pourquoi tu barres, pourquoi tu plaques tout? Et c'est souvent de la compréhension, mais c'est un parcours qui est personnel et c'est normal qu'on suscite autant de questions de la part de ses proches parce qu'ils raisonnent avec leurs propres critères, encore une fois, souvent pas les bons, mais les leurs du moins. Et ce qui importe, c'est pas tant ça, c'est ce qu'on veut soi, et puis on est le seul responsable de son bonheur. Donc ça veut dire qu'il faut être capable effectivement de trancher contre la vie de tout le monde et de se barrer tout simplement avec un sac à dos si c'est ça qui nous apporte plus de bonheur tout simplement et plus de liberté. Donc oui, ça se fait et ça se fait de plus en plus d'ailleurs parce que je pense que c'est un vrai cheminement intellectuel de prendre un sac à dos et de partir parce que ça te fait déjà un peu travailler sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire déjà au niveau des objets. Tu vois, quand tu te mets une limite de dire je pars avec un sac à dos, bah tu as oublié les costards, tu as oublié les pompes, les machins, les trucs, enfin tout ce qui sert à rien, tout le décorum, tout ce qui finalement sert pas à grand chose. Et puis tu vas être beaucoup plus libre physiquement, c'est-à-dire quand tu voyages, tu vois, avec une valise de 30 kilos, bah tu voyages pas de la même manière qu'avec un sac à dos. C'est une réalité en fait factuelle parce que tu vois, avec un sac à dos, moi c'est ce que je fais, c'est ici en Asie, je me déplace avec 7 kilos sur le dos. Pourquoi 7 kilos max? Parce que ça me permet de passer tout en cabine et jamais en soute, ce qui fait qu'avec ça, eh bien, tu vois, je réduis les temps d'attente, mais surtout je peux passer la journée avec mon sac à dos sur le dos sans que ça soit une contrainte, ce que tu pourras jamais faire en tractant une valise de 30 kilos. Et puis tu t'encombres généralement de choses qui sont inutiles. Et du coup, quand tu as un sac à dos, tu peux prendre un scoot, tu peux prendre une moto, tu peux te balader
balader vraiment dans tous les trucs avec une liberté qui est absolue. Et c'est vrai que ça te permet de sans doute être beaucoup plus au contact aussi des gens, d'être d'une certaine manière plus ouvert, parce que tu vois, t'es pas toujours en train quand tu as ta valise à traîner, tu traînes ta valise, quoi. Tu es dans une contrainte, tu vas pas prendre les mêmes modes de transport parce qu'évidemment, faut que la valise elle tienne. Tu vas pas prendre un motodrop, enfin une moto-taxi pour te balader si c'est une grosse valise. Enfin, tu vois, il y a un peu cette idée-là derrière. Et derrière, tout ça, ça te permet finalement de te poser, de te souffler, de te balancer dans un nouvel univers, un univers où les règles sont totalement différentes et c'est une vraie bouffée d'oxygène. Quand tu arrives dans un endroit qui est tout neuf, c'est la magie du voyage d'ailleurs, et c'est pour ça que moi j'aime autant ça. Alors après, je suis pas un aventurier au sens où je vais pas aller, tu vas me faire un trek dans la jungle parce que ça m'intéresse moyennement et au bout de 3 jours, la nature m'ennuie un peu. Mais en revanche, découvrir de nouveaux endroits, c'est extrêmement bon pour le cerveau, pour le mental, tu vois. Moi, quand je cherche des idées, il suffit que je change d'endroit pour d'un coup, clac, ça arrive, c'est magique, tu as l'impression que tu peux faire n'importe quelle découverte comme ça, tu peux vraiment reposer ton cerveau et lui donner en fait un nouveau souffle. C'est vrai que tu n'es plus la tête dans le guidon quand tu es en train de marcher dans un nouveau pays. En fait, tu vois, ton regard, ta vision, ton environnement, tout ce que tu as autour de toi t'absorbe d'une manière qui est différente. Quand tu es dans le même environnement, spécifiquement dans un bureau, et si en plus tu as fait l'erreur de mettre ça devant un mur blanc, le truc c'est que t'es pas loin en fait pour ton cerveau de la prison, dans le sens où il n'y a rien qui émerge de ça. C'est-à-dire c'est très difficile d'avoir des idées dans un environnement clos, et c'est pour ça que moi j'aime bien les vues comme tu vois celle-ci derrière. Peut-être c'est un truc qui est très ouvert et qui me permet effectivement d'avoir une vue dégagée, qui est apaisante, mais qui est relaxante, et puis surtout qui t'ouvre l'esprit. Encore une fois, c'est un truc qui est important. Et puis derrière, en fait, le dernier point, je trouve, qui est intéressant, c'est un peu la crise de sens. C'est vrai que la crise de sens, c'est un moment qu'on traverse tous, je pense. C'est quand tu es arrivé finalement à atteindre tes objectifs financiers, ou du moins que tu les as atteints et puis que tu t'aperçois que ça ne sert pas à grand chose, ou que tu les atteins et puis qu'ils sont retombés. C'est de te dire tout ça pour ça, quoi. Finalement, il te faut d'autres raisons, parce que quand tu arrives dans des pays comme ici, tu vois, tu peux vivre très très bien pour pas cher, beaucoup moins cher qu'en Europe. C'est-à-dire qu'en Occident, tu vois, j'ai vécu à Paris pour profiter de la vie parisienne, et encore sans faire des folies, il faut quand même aligner des ronds, sinon tu es malheureux à Paris. Donc c'est un peu ça, et puis tu t'aperçois que tu vas donc te forcer à gagner beaucoup d'argent pour payer beaucoup d'impôts, pour payer un loyer qui est très cher parce que tu es à Paris, pour aller payer des restaurants à 20, 30, 40 balles parce que c'est Paris aussi. Enfin, tu vois, tout est adapté à ça. Et finalement, quand tu arrives dans un environnement un peu comme l'Asie, c'est ça qui est passionnant ici, c'est que finalement tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens, et du coup la notion de l'argent, elle se pose différemment. C'est-à-dire, pour vivre très correctement, très confortablement, tu vas déployer beaucoup moins d'efforts, tu vas plus passer ton temps de la même manière à travailler. C'est-à-dire que, tu vois, en France, moi quand j'avais une boîte, c'était le truc, fallait faire du chiffre parce qu'on avait la TVA, on avait l'URSSAF, un machin qui arrivait à date, donc fallait speeder pour rentrer toujours d'argent, tu es toujours sous pression. Ici, en fait, si tu as besoin juste de couvrir tes besoins, tu peux te limiter à beaucoup moins, parce qu'en réalité, tu as besoin de beaucoup moins pour vivre aussi, profiter vraiment de la vie. Après, tu as un cadre qui est magnifique, enfin pour ceux qui l'aiment évidemment, tu as un contact avec des gens qui sont peut-être moins en Thaïlande que dans d'autres pays comme la Birmanie, comme le Cambodge, le Laos, enfin bref, tu vois, tu as une variété, mais tu as surtout une authenticité aussi chez les gens, dans les campagnes, que tu trouves plus forcément de la même manière chez nous. Ouais, et puis t'as ça, c'est un peu de se poser, puis de sortir la tête du guidon et de se dire ouais, pourquoi en fait, pourquoi je fais tout ça, et donc de trouver finalement pas un but ou une mission, mais un truc, c'est un peu ça, ouais, c'est de se dire pourquoi est-ce que je devrais continuer, tu vois, si tu es malheureux dans un système où tu gagnes de l'argent pour pouvoir avoir le droit d'en profiter un tout petit peu tout en te faisant cracher dessus, est-ce que c'est un bon système? Non, apparemment pas. Et il y en a d'autres effectivement, donc cette motivation à se barrer un peu comme ça, c'est juste, c'est ça le burn-out, je pense, et c'est vrai que réellement tous les entrepreneurs l'ont approché au moins une fois. Tu as un moment où tu n'en peux plus, quoi. T'es à la limite de l'implosion parce que tout le monde te sollicite, parce que tout le monde veut que tu fasses des trucs pour eux, l'État, les salariés, les machins, les comptables, enfin tu es toujours en train de courir après le temps, et puis la récompense de tout ça, elle est finalement assez faible parfois, parce qu'entrepreneur en France, encore une fois, je parle pas des grosses boîtes, je parle pas des multinationales, mais des petits patrons, tu vois que l'équilibre finalement entre
entre ça marche et ça marche pas, c'est quelques dizaines de milliers d'euros parfois, et que même sur des chiffres d'affaires qui peuvent être 500 000, 1 million d'euros, tu vois, quand tu regardes ce qui reste à la fin, tu dis il faut pas grand chose pour que ça bascule. Donc la pression elle est presque permanente sur les petites boîtes. Encore une fois, quand tu as une boîte beaucoup plus grosse avec, tu vois, quelques dizaines de millions de chiffres ou quelques centaines de salariés, tu n'es plus dans la même position évidemment. Mais là pour le coup, les petites boîtes ont cette pression là, et les petits entrepreneurs, les individus aussi de la même manière, et c'est vrai que c'est à un moment ou un autre tu peux pas le tenir dans le long terme. Donc je pense que c'est vraiment un phénomène qui est pas nouveau d'ailleurs, mais qui est vraiment symptomatique en fait de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens ils sont à la limite vraiment d'imploser. Bon, après, ce que je dis, ça peut s'appliquer à certains salariés aussi. Si tu es cadre, sup, que tu fais des semaines de 70 heures, c'est à peu près la même. En réalité, il y a des postes ou des professions qui sont identiques. C'est dans les contraintes, dans ce que ça implique, dans cette idée que finalement, tu passes un peu ta vie au boulot pour gagner le droit de payer des impôts et un loyer très cher pour avoir quelques dizaines de jours de vacances par an où tu vas pouvoir dépenser cet argent si chèrement et durement gagné, quoi. Donc ouais, non, tout ça c'est vraiment encore une fois quelque chose que je comprends. Et puis encore une fois, c'est pas un phénomène qui est anodin, dans le sens où je rencontre vraiment pas mal de gens qui ont ce parcours identique, parce qu'on est tous que des humains avec effectivement, on peut dire qu'on est surhumain, qu'on travaille notre mindset, etc. Mais il n'empêche qu'à un moment ou à un autre, quand les choses font pas sens, il faut recoller les morceaux et puis il faut les mettre dans le bon ordre, quoi, tout simplement. Donc encore une fois, eh bien, si tu es de passage en Thaïlande, ou si peut-être tu te reconnais un peu dans cette histoire-là, tu peux me contacter, tu as les liens dans la description de la vidéo, et puis tu pourras éventuellement, si tu es de passage, pourquoi pas prendre un verre, ça sera l'occasion d'en discuter. En attendant, eh bien écoute, je te rappelle que tu peux t'inscrire à la carte postale également. La carte postale, c'est une communication que j'ai mis en place avec ma communauté, tout simplement. Je partage des trucs que je dirais pas forcément sur YouTube ou pas de la même manière, et puis ça me permettra également à l'avenir d'organiser quelques rencontres quand je vais me déplacer un peu plus là dans les mois qui viennent. Donc si ça t'intéresse, évidemment, c'est gratuit, et je t'invite à découvrir le lien dans la description de la vidéo, et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.